30 000 ans pour avoir le génie de faire cet immense panneau avec des mains entremêlées. De quoi nous parlent ces mains? Qu'est-ce qu'elles évoquent pour vous? Eh bien, j'observe que l'homme à la main desséchée, l'homme à la main paralysée, il n'a pas fait partie des gens qui ont pu mettre leurs mains ici, parce qu'il était exclu du groupe, parce qu'il ne pouvait pas se joindre aux autres. Comment ça se fait qu'il ait été guéri? Eh bien, c'est un grand mystère, et c'est un miracle très étrange que nous racontent les 3 évangiles synoptiques. C'est très étrange parce qu'il n'a rien fait, il n'a rien demandé. Il n'a même pas supplié qu'on le guérisse. Il était là, à l'entrée de la synagogue, pour tendre la main pour recevoir une petite pièce. Et l'évocation de cet homme-là doit nous donner beaucoup de tendresse pour tous ceux et celles qui, aujourd'hui, lui ressemblent, sont assis devant l'église avec un petit bocal en carton. Il était là pour ça. Et il était par terre. Il ne faisait pas le malin, il se faisait petit. Il essayait de ne pas déranger. Et il espérait qu'on aurait pitié de lui et qu'on aurait un geste de miséricorde. Mais il n'avait aucune chance. C'était le jour du Shabbat. Et ce jour-là, ce n'était pas permis de nourrir un mendiant, de lui donner quoi que ce soit. C'était un geste de trop. Alors il était là pour rien, mais peut-être qu'il se disait, on me repérera et une autre fois on me donnera. Il ne demande rien, il ne fait rien, et pourtant il est guéri. Il est guéri sans que Jésus le touche, sans que Jésus s'occupe particulièrement de lui. Il n'y a pas une parole de guérison. Jésus lui donne 2 ordres. Lève-toi et tends la main. Alors là, il n'a pas dû savoir ce qui lui arrivait. Parce que quand on est un mendiant pauvre, et que tout à coup on nous oblige à se mettre debout au milieu des autres, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas se faire remarquer. Et ça a dû être un moment de très grande angoisse pour cet homme-là. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et puis Jésus lui dit, tends la main. Et je me demande dans quel sens il a tendu la main. Est-ce qu'il l'a tendue comme ça? Ou est-ce qu'il l'a tendu comme ça? On ne sait pas. Mais on sait qu'il a eu le courage inouï de tendre la main, de faire la seule chose que Jésus lui demandait, d'aller dans sa direction avec son bras. C'est un miracle très étrange parce qu'il se situe dans un contexte polémique, un contexte de conflit qui commence très fort et très mal avec les autorités juives. Les Juifs ont déjà décidé de faire la peau à Jésus, de le lyncher d'une manière ou d'une autre, de le coincer. Ils le guettent, ils l'épient, ils l'espionnent. Et ils attendent que Jésus fasse un faux pas. Et le jour du Shabbat, c'est une très belle occasion. Ils ont déjà remarqué à quel point Jésus a une propension à s'occuper des autres, à les soigner, à les guérir, à les nourrir. Eh bien, le jour du Shabbat, c'est pas permis. Alors, ils attendent comme un chat attend une souris. Et évidemment, la souris va sortir de son trou. C'est difficile pour nous de comprendre ça parce que, à notre époque, la religion n'est plus un lieu de coercition. En tout cas, pas chez nous. C'est plus l'Église qui pose des règles morales auxquelles il faut obéir d'une façon intransigeante. C'est pas l'Église qui risque de nous condamner et de nous punir.
Aujourd'hui, c'en est d'autres qui mettent des règles extrêmement dures qui interdisent de prendre soin de ceux qui souffrent quand les conditions ne sont pas jugées favorables. C'est très intéressant de voir notre Seigneur Jésus pousser à ce qu'on appelle aujourd'hui la désobéissance civile. Parce qu'il y a un moment où l'amour des pauvres et des misérables doit prendre la première place avant les règlements que les hommes édictent. Jésus lui demande une seule chose, de se lever et de tendre la main. Se lever, c'est reprendre sa dignité d'être humain. Tendre la main, c'est s'ouvrir et aller vers Jésus. Eh bien, c'est tout ce que Jésus nous demande. De ressusciter, c'est le même mot. De se remettre debout. De ne pas se traîner comme des pauvres misérables qui disent « on ne peut rien faire, on est démunis, tout est impossible ». Jésus nous dit « tiens-toi debout, remets-toi debout ». Bon, évidemment, si on ne peut pas se tenir debout, on peut se tenir debout en étant assis dans sa chaise. C'est une attitude intérieure d'être debout. Et c'est ce que Jésus nous demande, d'être des hommes et des femmes debout. Et puis il nous demande simplement d'aller vers lui. Il ne pose pas de conditions, il ne dit pas pourquoi est-ce que tu as la main paralysée, il ne gronde pas, il ne punit pas, il dit simplement « ça me fait plaisir si tu me tends la main ». Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se toucher la main, pendant quelques temps encore, mais quel beau geste de pouvoir tendre la main et de savoir que l'autre va la prendre. C'est le geste fondamental de toute l'histoire de l'humanité. Entre êtres humains, on est fait pour aller les uns vers les autres. Et c'est toute l'histoire de l'humanité avec Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai mis le tableau de Michel-Ange dans la Sixtine. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette extraordinaire fresque des mains? Eh bien, c'est notre guérison communautaire. C'est d'accepter de ne pas rester coincés les uns et les autres à la maison, bloqués, perdus, macérant dans nos mauvaises humeurs, nos aigreurs et nos règlements de compte, mais de tendre les mains aux autres. Et ça a un nom dans la Bible. Et ça a un nom aujourd'hui, ici, dans cette église. Ça s'appelle la communion.